Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui est mercredi, nous sommes à une parole pour toi. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de tous les abonnés, tous ceux qui suivent fidèlement une parole pour toi. Je veux aussi dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui me permet de me tenir ici par le biais de son serviteur, le révérend Henri Kokora-Dibi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien dans la mesure où il a une parole pour quelqu'un. Donc, nous allons dans un premier temps élever la voix et recommander ce temps entre les mains de l'Éternel. Que Dieu, par son esprit, par sa grâce, relâche le dispositif de l'onction nécessaire pour faire du bien à quelqu'un. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te dire infiniment merci pour ta fidélité et ta bonté. Père, nous n'avons aucun mérite éternel, c'est par les mérites de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, que nous sommes ce que nous sommes. Nous te bénissons pour ce temps. Nous prions que l'atmosphère spirituelle soit chargée de ta présence. Merci, éternel ô Dieu, d'être l'alpha et l'oméga de ce temps. Viens parler à nos cœurs, à notre esprit pour la suite de notre marche avec toi. Donne-nous, éternel ô Dieu, l'habileté nécessaire, les mots qu'il faut, afin que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, touche les cœurs, touche les pensées, et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous disons merci à Dieu pour votre fidélité, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Et nous avons l'assurance qu'aujourd'hui, la parole va nous faire encore un grand bien. Alléluia. Je suis très heureux de partager encore la pensée du Seigneur avec vous. Et ce matin, nous allons parcourir un livre, un chapitre d'un livre historique relatif au livre de Josué. Et nous allons prendre le livre de Josué chapitre 1. Donc si tu as ta Bible là où tu es, nous allons prendre nos Bibles et commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Alors, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, regardez, avant que nous allions plus loin, regardez à quel moment Dieu parle à Josué. À quel moment? Et l'une des choses qu'il faut comprendre ou qu'il faut recadrer, c'est que l'histoire se passe pendant la conquête de la Palestine. Alors, Josué et Moïse étaient ensemble à la tête d'Israël. C'est-à-dire que Josué, serviteur de Dieu sous Moïse. Et dans la dynamique de la conquête ou de l'entrée à la Palestine, il se passe quelque chose, chemin faisant. Et c'est juste après la mort de Moïse que Dieu va parler à Josué. Alléluia. C'est-à-dire que avant ces événements, Dieu parlait à Moïse et Josué exécutait. Maintenant que Moïse est mort, l'Éternel va parler à Josué. Mais dans quel contexte et dans quelles conditions, ou du moins dans quelles circonstances, Dieu parle à Josué? Alors, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate,
tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Alors, si vous remarquez très bien, juste après la mort de Moïse, Dieu parle. Dieu parle à Josué. Quand Dieu parle à Josué, il explique à Josué le projet qu'il entend faire avec Josué. Mais, bien avant, il lui donne des paroles de réconfort. D'accord? Il lui donne des paroles d'encouragement. En même temps, en lui donnant des instructions fermes. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu n'écarte pas l'idée de la mort de Moïse qui affecte Josué. Pourquoi? Ce Josué était fidèle serviteur de Dieu sous Moïse. Alors, sous Moïse, il servait Dieu. Mais sous Moïse, Josué apprenait. Sous Moïse, Josué avait un mentor. Sous Moïse, Josué avait de l'expérience. Sous Moïse, Josué se formait, il s'entraînait. Et du coup, le vieux père Moïse décède. Donc, la première personne à venir consoler Josué, c'est Dieu. Regardez un peu l'image. C'est Dieu qui vient parler à Moïse. Même pas les chefs des tribus des différentes tribus d'Israël, mais c'est Dieu lui-même qui vient parler à Josué en l'encourageant, le réconfortant. Si vous remarquez très bien, dans le passage que nous venons de lire de 1 à 9, à partir du verset 6, verset 7 et puis verset 9, il y a un mot qui revient. Le mot qui revient fréquemment est « fortifie-toi et prends courage ». Il y a un autre mot aussi qui vient dire « car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi ». Ça veut dire que si Dieu insiste dans les paroles de réconfort qu'il donne à Josué, en lui parlant de « fortifie-toi, prends courage »,« fortifie-toi, prends courage ». Question, à quel moment on parle de courage à quelqu'un? C'est quand la personne est découragée. Quand la personne est abattue, quand la personne est désespérée. Alors, que faisons-nous quand le découragement s'installe? Que faisons-nous quand nous sommes découragés? Plusieurs facteurs dans nos vies peuvent nous décourager. Le découragement n'est pas de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui vient nous fortifier quand nous sommes découragés. Mais,
Quand le doute, le désespoir, le découragement envahit notre être, qu'est-ce que nous devons faire? Le découragement fait partie de la vie. Alléluia. Quand nous sommes découragés, je le disais tantôt que plusieurs facteurs peuvent nous décourager. Vous savez, quand le découragement s'installe, alors on n'a plus envie. L'envie nous quitte. On est refroidi. On devient tiède. Pas parce que nous le voulons, mais à cause des circonstances ou le contexte dans lequel on se retrouve, au point d'être découragé. Des facteurs externes nous affectent et nous décourageons. D'accord? Le découragement commence dans le cœur. Et le cœur transmet cela à la pensée. Quand le cœur est rempli de déception, de découragement, psychologiquement, ça va nous affecter forcément. Et on va le ressentir dans nos actes. Josué là, venait de perdre un être cher. Josué là, venait de perdre un père, un mentor, un modèle, un exemple dans le ministère. D'accord? Donc dans le cas de Josué, Josué était découragé. Pourquoi? Parce que Moïse est parti. On fait comment pour la suite? Un peuple compliqué comme ça. C'est le vieux père Moïse qui avait les mots pour les calmer. Mais moi, Josué, je fais comment? Puisque maintenant, là, je ne sais même pas par où commencer. Josué était découragé. Au-delà de la personne de Josué, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui dans nos vies, en tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant que quoi? Je vais dire serviteur de Dieu, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable de société ou dans nos lieux de travail. Beaucoup de facteurs nous affligent au point où nous sommes découragés. Actuellement, beaucoup sont découragés. Qu'est-ce qui fait qu'on est découragé? Pourquoi on est découragé? Pourquoi on est refroidi? Pourquoi on se pose toutes ces questions? Ça fait partie de la marche. Alléluia. Dans ma présence ce matin, le Seigneur veut utiliser une personne pour nous parler. Alléluia. Par rapport à l'atmosphère du découragement dans lequel certains se retrouvent. Alléluia. Quand le découragement s'installe, la joie n'est pas là. Quand le découragement s'installe, on n'a pas envie. Quand le découragement s'installe, tu viens parce que tu dois venir. Quand le découragement s'installe, tu fais parce que tu dois faire. Mais il n'y a plus l'envie. Amen. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que là, la dynamique dans laquelle nous sommes s'investit ou s'inscrit dans une logique que Dieu lui-même a tracée pour que nous atteignions notre destinée. Alléluia. Ce n'est pas fortuit que Josué se retrouve sous Moïse pour faire quelque chose. Parce que regardez la suite. Dieu, il sait toutes choses. Il savait que Moïse allait partir un jour, mais il faut quelqu'un pour le succéder. Alors, ce successeur-là, il se trouve que c'est Josué. Mais là, actuellement, Josué est découragé, comme beaucoup parmi nous. Aujourd'hui, plusieurs facteurs. Ta tête est tu es mélangé, quoi. Et puis, bam, tu es découragé. Le Seigneur va nous aider à nous en sortir. Mais la chose qu'il faut retenir, ça fait partie de la marche. Alléluia. Déception, la joie, le bonheur, toutes ces choses font partie de la marche chrétienne. Mais on ne doit pas prêter flanc au diable d'utiliser le découragement pour s'aimer d'autres choses. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut voir tout sous une logique spirituelle. Ce que nous traversons ou ce que tu vis en ce moment comme découragement n'est pas dans le but de te détruire, à moins que tu permets au diable de s'en saisir pour faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Parce qu'au-delà de la déception ou du découragement, il y a les blessures. Ça, c'est quand tu permets au diable de saisir cette attitude, ou bien, cette circonstance de déception. Il va en prendre pour faire autre chose, où des blessures vont venir. Et au point où tu risques même de rétrograder, parce que l'objectif du diable est que tu n'atteignes pas. Or, Josué est censé atteindre.
Alléluia. Mais le découragement qui l'animait là, le Seigneur n'a pas laissé que ça prenne un long temps. Juste après la mort de Moïse, Dieu est venu parler. C'est pour vous dire quoi? Quand on est découragé, la première voix qui nous parle, c'est Dieu. Alléluia. Et regardez comment Dieu lui parle. Regardez ce que Dieu lui dit. Regardez les instructions que Dieu... Dieu commence d'abord par le consoler. Dieu commence d'abord par lui rappeler qui il est. Alléluia. Il ne doit pas perdre de vue cet aspect de sa position sous Moïse. D'accord? Et deuxièmement, il lui donne des paroles de réconfort. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Quelle que soit la personne, l'homme qui va t'aimer ou la femme qui va t'aimer, comment. La personne ne pourra pas trouver les mots justes pour te parler. Dans cette situation où tu es découragé, tu n'as plus de repères, tu n'as plus envie, l'envie te quitte. Dieu est la personne idéale dans ces périodes-là pour nous parler. Alors, soyons à l'écoute de l'Éternel. Soyons à l'écoute de la voix de l'Éternel. Quand nous sommes découragés, quand nous n'avons plus l'envie, ou quand nous sommes, refroidis, ou bien abattus, désespérés par une circonstance, une situation. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, au verset 1, au verset 2, il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il lui rappelle qu'il est toujours dans cette position-là. Il ne faut pas, il va oublier. Même si Moïse est mort, tu demeures toujours serviteur de Moïse pour Dieu. Et il lui dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Le lève-toi est une manière de dire à comment il s'appelle? Josué, reprends ta position. Lève-toi. Le lève-toi là, c'est pas parce qu'il est couché, dormi et drap, non. C'est parce que psychologiquement, moralement et spirituellement, il est abattu. Donc le Seigneur lui dit, dans un premier temps, lève-toi. Alléluia. Lève-toi et maintiens ta position. Bien que découragé, lève-toi. Ça fait un. Lève-toi. Frère, la chose qui te décourage aujourd'hui là, la première chose que le Seigneur te demande, c'est de te lever. Lève-toi psychologiquement, lève-toi moralement, lève-toi spirituellement. Parce que ce n'est pas encore fini. Découragement, c'est pour un temps. Alléluia. Quelqu'un dirait, découragement n'est pas ivoirien. Pour te dire quoi? C'est quelque chose qui doit te permettre de continuer. Lève-toi. Et il lui dit ceci. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire quoi? En dépit du découragement, le plan de Dieu ne s'arrête pas. Tu es découragé, non? D'accord. Mais le plan de Dieu pour toi ne va pas s'arrêter. Parce que regarde ce qu'il dit ici. Il est en train de rappeler son projet c'est-à-dire, il lui rappelle, lui Dieu, son projet qu'il avait établi avec Moïse par rapport à Israël. Ce n'est pas parce que Moïse est mort que ça va s'arrêter. Ce n'est pas parce que toi-même, Josué, tu es mort là, ça va s'arrêter. Donc tu es découragé là, il faut laisser le découragement. Lève-toi et puis continue. Voilà l'élément essentiel. En dépit de la chose qui te décourage tant, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton cercle d'amis, que ce soit même à l'église, dans ton ministère, il y a quelque chose qui te décourage. Dieu dit, en dépit de ça, 1, lève-toi. 2, continue. Il dit, passe le Jourdain. Ils ont fini funérailles. Hein? Dieu est passé à autre chose. Ils ont fini funérailles. Il dit maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Ça veut dire quoi? Avance. Malgré la déception, malgré le découragement, lève-toi et avance. Il dit, passe ce Jourdain. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession comme je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire que ce que l'enfant est en train de faire, ou bien ce que le Seigneur encourage l'enfant de faire, là, il avait déjà dit à Moïse. Donc ça dit quoi? C'est la suite du plan de Dieu qui est en marche. Donc là, la personne qui trouve, que tu sois découragé ou pas, il suffit que tu sois dans le contexte de la pensée de Dieu pour ta destinée, c'est toi qui vas utiliser. Alléluia. Ça ne sert à rien d'entretenir la déception.
Le découragement, ça peut arriver, d'accord, mais c'est toi qui dois avoir le dessus. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi. Bien que découragé, oui, je sais, Moïse est mort, d'accord, mais lève-toi. 2, passe ce Jourdain, ça veut dire quoi? Avance. Ton lève-toi et ton avance. Parce qu'on n'avance pas couché, on n'avance pas abattu, on avance debout, on avance réconforté. C'est-à-dire, la force te revient et tu avances. D'accord? Ça là, ça voudrait dire quoi? Le plan de Dieu est en marche malgré la déception. Donc là, on gagnerait à suivre Dieu. Il dit, passe ce Jourdain. Verset 4. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Il est en train d'expliquer à Moïse l'héritage, à Josué l'héritage qu'il attend. Toi, actuellement, tu es déçu. Hein? Oh, il y a des choses que tu dois posséder. Alléluia. Le Seigneur est en train de te dire, cette situation qui te décourage tant, là, en réalité, après ça, il y a des choses devant. Alléluia. Un héritage que moi-même j'ai préparé, qui t'attend. Ce n'est pas dans un esprit de déception et de découragement que tu vas posséder ça. C'est pourquoi le Seigneur vient te dire aujourd'hui, lève-toi, avance. Bien que découragé. Parce que c'est dans la période de déception de Josué là que Dieu est venu lui parler. Dieu n'a pas attendu longtemps. Hein. Dieu lui a parlé. Ça te dit quoi? Quelle que soit la situation, les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, Dieu va venir te parler. Mais est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que tu es prêt à recevoir de l'Éternel pour la suite de ta marche? Parce que si tu n'entends pas la voix de l'Éternel dans cette période-là, c'est la voix du diable que tu vas entendre et tu finiras dans la déchéance. Or, c'est pas ce que le Seigneur veut. Il y a des voix qui nous parlent. Sachons discerner qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Quelle est la voix du Seigneur et quelle est la voix du diable? Parce que les deux ont un objectif par rapport à toi. Toi, le Seigneur veut t'emmener dans ta destinée prophétique. Et puis, le diable, lui, il veut t'écarter de ta destinée prophétique. Mais toujours est-il que des voix vont te parler. Sache qui est la voix de Dieu et sache qui est la voix du diable. Pendant le découragement, là, il y a des choses qui se passent, je vous assure. Donc là, Dieu fait comprendre à Josué que, en dépit de la déception, l'objet de sa déception ne va pas freiner son propos pour lui, pour Israël, pour Josué et même pour toi qui m'écoutes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, le plan de Dieu ne s'arrête pas. Tu es l'acteur du déclenchement du processus du plan de Dieu. Donc lève-toi. Quel que soit ce qui te décourage, le Seigneur te dit lève-toi. Quel que soit ce qui te décourage, le Seigneur te dit avance et traverse. Passe ce Jourdain. Il y a quelque chose de l'autre côté du Jourdain qui t'attend. Tu ne peux pas traverser le Jourdain étant dans la déception, étant découragé. Laisse le deuil. Finis les pleurs. Lève-toi. Avance. Parce qu'après le Jourdain, il y a une autre étape. Je suis sûr que ce ne sera pas la déception, ça sera la joie. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient avec le matin. Que ce soit ce qui te décourage, regarde à l'Éternel. La voix de l'Éternel est prête à te faire du bien. Quand tu es déçu, c'est Dieu qui te parle. Quand tu es découragé, c'est Dieu qui te parle. Quand tu es abattu, c'est la voix de l'Éternel qui vient te relever. Alors, tout comme Josué a expérimenté cela, Dieu en cette saison s'approche de quelqu'un dans cette église, dans son lieu de travail, dans son cercle familial, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ou l'objet qui te fatigue, qui te décourage, là où tu es découragé, le Seigneur vient te parler pour te dire, lève-toi, continue la marche, avance, traverse le Jourdain. Parce que juste après le Jourdain, il y a quelque chose de glorieux dont tu n'as pas idée que moi, Dieu, j'ai prévu. D'ailleurs, ce n'est même pas à Moïse j'ai donné, mais c'est à toi je vais donner. Tu es découragé, pourquoi? Continue la marche, lève-toi et avance. Quand le désespoir nous envahit, quand le découragement par rapport à quelque chose nous envahit, que faisons-nous? 1. Lève-toi. 2. Passe le Jourdain. Ça veut dire quoi? Continue d'avancer. 3. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quand tu es découragé, le Seigneur te rassure de sa présence.
Lève-toi. Continue. Passe ce Jourdain. Troisièmement, Dieu est avec toi. Le Seigneur te rassure de sa présence. Oui, Dieu gagnerait à le faire. C'est pour ton avantage. Pas être dans le découragement là. Tu es tellement démoralisé que tout ce qui va te venir comme idée là, tu vas prendre. Oh, ce n'est pas tout qui est de Dieu quand on est débat. Amen. Quand on est découragé là, tout ce qui vient là, ce n'est pas tout qui est de Dieu. Alors il faut que le Seigneur reste fidèlement à nos côtés. En dépit de la... L'homme peut t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? À cause de la suite du plan de Dieu dans ta vie. Il dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Regarde, c'est à quelqu'un qui est découragé, on dit ça là. Hein. On dit, toi tu es découragé, mais on dit, nul ne peut tenir devant toi aussi longtemps que tu vivras. Pourquoi? Parce que là, pour que ça là marche, il faut que mon Dieu, je sois avec toi, je ne te délaisse point et ne t'abandonne point. Dans déception, Dieu te rassure de sa présence. 1. Lève-toi. 2. Continue. 3. Dieu avec toi. Dieu te rassure de sa présence. Tout ça là, c'est dans l'atmosphère de découragement. Dieu est en train de remplir la pensée spirituelle de Josué. Amen. Avant que nous ne continuions, j'ai donné 3 points. Il reste encore quelques points jusqu'au verset 9. Mais regardez ceci. Dans le livre de Daniel, je crois chapitre 10, à partir du verset 15-16, comme ça, jusqu'à en bas là-bas. Je vais dire quoi? Jusqu'au verset 20-21. Alors, Daniel, pendant les 21 jours de jeûne, je crois à partir du verset 15, il dit, le chef de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ça là, ça a fatigué Daniel. Hein. Donc là, Daniel était, je vais dire quoi? Découragé. Il avait perdu toute vigueur. 21 jours de jeûne. Le chef de Perse l'a résisté pendant 21 jours. Et il dit, au verset 17, verset 16-17, il dit que l'un des fils de l'homme, qui avait l'apparence d'un homme, toucha mes lèvres et a commencé à me parler. Alléluia. Il dit, celui qui avait l'apparence des fils de l'homme, étendit la main, toucha mes lèvres et il me parla. Au verset 17, il dit, comment mon Seigneur, ton serviteur, pourrait-il parler? Il dit, en ce moment, j'ai perdu toute vigueur. Daniel était découragé. Quand tu as perdu vigueur, là, ça veut dire que tu n'as plus force de faire ce que tu faisais avec zèle et envie. Mais à ce stade-là, Daniel était découragé. Mais qui vient pendant le début du découragement de Daniel? C'est Jésus-Christ. Parce que l'apparition de Jésus dans ce livre de Daniel, c'est une théophanie. Christ vient, il met la main sur ses lèvres, mais malgré ça, Daniel dit, il a perdu toute vigueur. Lui, il va parler comment? Comment ton serviteur peut parler? J'ai perdu toute vigueur. Et il dit, pendant que je parlais, je regardais, il me toucha et il me dit, courage, courage. Et je repris des forces. Regardez, sa première expérience, c'est que quoi? Le chef de Perse lui a tenu tête pendant 21 jours. C'était une guerre spirituelle. Parce que là, on dirait que c'était un combat entre les anges bienveillants et les anges malveillants. Et là, c'était spirituellement. Mais là, au sortir de là, Daniel donne le témoignage de ce qu'il a vécu pendant les 21 jours. Bien qu'il ait été exaucé, hein, mais il dit le chef de Perse lui a tenu tête. Mais il était découragé, il avait perdu toute vigueur. Mais qui vient pour le réconforter dans son état de faiblesse, de déception et autres? C'est le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, il touche sa bouche. Comme Ézéchiel. Non, comme Ésaïe. Quand il a vu le Seigneur sur son trône très élevé, ils ont sanctifié sa bouche. Daniel, quand le Seigneur a touché ses lèvres, il a eu la force au moins pour dire, comment mon Seigneur, ton serviteur peut parler? Parce que je n'ai plus de force. Et la Bible dit, il lui imposa la main, il le toucha. Et il lui a dit, courage, courage.
car je te montrerai la suite de ce qui est à venir. Et la Bible dit, je repris des forces pendant que le Seigneur l'a touché. Il dit, il reprit des forces. Regarde, dans le cas d'Élisée, c'est Élie, dans 1 Roi 18-19, c'est Gâteau qui est quitté au ciel qui a donné force à Élie pendant qu'il était découragé suite à la menace de Jézabel. Lui, c'est Gâteau qui lui a donné force. Mais dans le cas de Daniel, là, c'est Dieu. C'est vrai, c'est le Seigneur qui a envoyé Gâteau là du ciel, n'est-ce pas? Mais là, dans le cas de Daniel, c'est Dieu lui-même qui a touché Daniel et les forces lui revinrent. Dans le cas de Josué, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué et il reprit courage pour continuer la lutte. Élie là, il a mangé, lui il avait faim. Quand on lui a donné gâteau, il a eu force. Les autres là, ils avaient besoin d'être redynamisés spirituellement. Le gâteau dans le désert que le gars a mangé, Élie là, ça lui a donné force. Pour lui, dans ce cas-là, c'était ça. Mais dans Josué et Daniel, c'était spirituellement qu'ils devaient être ranimés pour la suite de leur marche spirituelle. Où tu es là? Si c'est spirituellement, tu es abattu. Si c'est spirituellement, tu es découragé. Si c'est émotionnellement, tu es découragé. Si la déception t'a envahi, le Seigneur trouvera le moyen de te restaurer ta force, de te restaurer ta vigueur, que ce soit spirituellement ou physiquement. Dieu, quelle que soit la condition ou l'état, trouvera toujours le moyen de te relever pour la suite de ta marche. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point et ne te délaissera point. Dieu n'abandonne pas. Même dans notre période de faiblesse, de déception, les choses ne vont pas comme nous l'aurons souhaité. Ce à quoi on ne s'attendait, ça n'arrive pas. Ce qu'on avait espéré n'est pas là. Et on est découragé. Une situation nous affecte. Tu ne sais pas à qui parler. Si ce n'est le Seigneur. Mais en ce moment-là, ce qui me plaît, Dieu n'attend pas qu'on l'appelle, qu'on aide. Lui-même, il vient. Parce qu'on dit, dès que Moïse est mort, Dieu est venu parler à Moïse, à Josué. Quand Daniel a commencé ses crises dans le jeûne, le Seigneur est venu. Il n'a pas invoqué Dieu. Quand Élie a commencé sa fuite, il n'a pas appelé Dieu. Lui, il a appelé la mort, mais Dieu est venu. Pour vous dire quoi? Dieu observe chaque instant de nos vies, que ce soit joie, que ce soit malheur. Le Seigneur est toujours prêt à nous communiquer quelque chose qui va nous redonner de la force spirituelle pour que physiquement, nous puissions continuer la marche. Alléluia. Regardez encore une autre image. Dans le livre de, je crois, Marc chapitre 5. L'histoire de ce chef de la synagogue, Jairus. Alors, Jairus, sa fille bien-aimée, est en train de lutter contre la vie et la mort. D'accord? Le monsieur Jairus, là, c'est un homme de Dieu. Il a tout essayé. Mais la situation de sa fille s'empirait. Frère, il y avait lieu d'être découragé, comme Josué, comme Jairus. Il n'avait plus de solution. Mais la Bible dit, il avait entendu que Jésus était là. Dans son découragement là, il s'est levé et il allait rencontrer Jésus. Et il lui a expliqué le problème à Jésus. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Allons, ta fille vivra. Ils sont partis. Là, les forces de Jairus ont commencé à venir. L'espoir a commencé à renaître. Bien que la fille n'est même pas encore ressuscitée ou bien guérie, mais le fait que Jésus lui ait dit ça seulement là, ça lui a fait du bien. Les paroles que Dieu a dit à Josué là, lui ont fait du bien. Les paroles que l'ange a dit à Élie dans le désert, lui ont fait du bien. Les paroles que Daniel a reçues de Dieu, lui ont fait du bien. Quand tu es découragé, qui te parle? Quand tu es découragé, qui te parle? Parce que c'est en fonction de ce qu'on te dit que ton découragement peut partir ou bien tu vas t'enfoncer encore. Quand tu es déçu, avec qui tu parles? Qui est-ce que tu consultes? Qui sont ceux avec qui tu parles? Dieu, Jésus-Christ a rencontré Jairus. Jairus n'a rien dit aux gens de la synagogue. Il s'est levé seul et il est parti parce qu'il a entendu que Jésus était là. Il dit, voilà, ça, il ne faut pas que je loupe ça. Il a parlé à Jésus-Christ. Il lui a expliqué le problème. Jésus lui a dit, allons, ta fille vivra. Cette information-là,
ça fait du bien à Moïse. Comment il s'appelle, Jairus. Un homme de Dieu. Ça lui a fait du bien. Frère, quand tu es déçu là, quand tu es découragé d'une situation, laisse Dieu te parler. Parce que si l'homme te parle, l'homme va te décourager encore. L'homme va t'enfoncer dans le découragement même. Mais quand Jésus a croisé Jairus, parole lui a dit là, ça lui a fait du bien. Ça lui a donné la force même de marcher. Vite, pour aller à la maison. Quand ils sont arrivés au verset 36, on dit pendant que Jairus parlait, Jésus parlait encore avec le chef de la synagogue. On dit, suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui sont venus dire à Jairus, ça ne sert à rien d'importuner le maître, ta fille est morte. Voilà les gens. Le gars, il a repris le confort tout de suite. Jésus lui a dit quelque chose. Les gens là sont venus enfoncer encore dans son découragement. Heureusement, comme Jésus a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Cette fois, c'est Jésus qui a parlé. Jésus a dit, Jésus, sans tenir compte de ce que disaient les gens de la synagogue, dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Pourquoi il dit ça? Il est en train de lui dire, rappelle-toi de la parole que je t'ai dite quand on était deux. Quand tu es venu me voir premièrement et puis tu m'as expliqué que la petite, ça ne va pas là. Je t'ai dit quoi? Ça là, il ne faut pas perdre de vue cette parole. Ne prends pas en compte ce que ceux-là disent. Parce que les gens de la synagogue, là, il y en a plein comme ça dans nos églises. Ils sont prêts à t'enfoncer même dans ton découragement. Ils sont prêts à faire même que, avant même tu n'avais pas envie, mais maintenant même tu as détesté même la chose. Il y a des gars, la fille là, vous jouez elle dans l'église là, hein, vous la connaissez très bien, vous savez que c'est la fille du pasteur. Elle a problème. Et puis vous venez dire encore, il faut laisser. Elle-même là, elle est morte. Laisse. Aïe. Qui vous a dit qu'elle est morte? Même si elle est morte, on ne peut pas ressusciter. Jésus, la résurrection en personne est là. Il lui a dit, allons, ta fille ressuscitera, ta fille vivra. Après ça, les gens de la synagogue viennent dire, ça ne sert à rien d'importuner. Mais qui vous a dit même qui m'importune? Laissez mon serviteur et moi me parler. Qui vous peu de synagogue, qui vous a dit que Jairus m'importune? C'est moi qui dois dire, ah, tu m'importunes. Mais vous êtes quitté où? Vous allez répondre à ma place, moi Jésus? Non, arrêtez ça. Il dit, Marc 5, 36, il dit, sans tenir compte de ce que disaient les gens de la synagogue, Jésus dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Cette parole-là, ça a encore reconforté Jairus. La preuve, la suite là, ce n'était plus elle, les gens de la synagogue, c'était eux deux seulement. Dans ton intimité est Dieu. Quand vous êtes deux, puis tu parles, tu déverses ton cœur. Quand vous êtes deux là, il y a quelque chose que Dieu te dit. C'est ça, tu dois attraper et puis marcher avec. Quand les gens vont venir te parler là, eux, ils vont venir dans le sens contraire. Faisons attention. Quand tu es découragé, quand tu es déçu, qui te parle, avec qui tu parles, avec qui tu partages tes peines, fais attention à ce que les gens disent. Dans les 3 cas de figure que nous venons de voir, quand les personnes Josué, Daniel, Élie, Jairus, quand ces 3-là passaient par une période de déception, la personne qui leur a parlé en premier, c'est Dieu. Quand tu es découragé là, qui te parle? C'est en fonction de celui qui te parle que tu vas agir. C'est en fonction de la voix que tu entends que ta déception partira ou bien ça t'enfonce. Amen. C'est pourquoi je dis, quand nous sommes découragés, que faisons-nous? Actuellement, tu es découragé. D'accord, ça fait partie de la vie, mais tu peux t'en sortir si tu écoutes la bonne voix. Et si tu laisses Dieu te parler, tu t'en sortiras. Découragement là, ça commence dans le cœur. Psychologiquement, ça t'affecte. Mais ça va partir. De toute façon, c'est venu là, c'est comme ça va partir. Mais laisse Dieu te parler. Alléluia. Il dit, quand il est arrivé chez la fille, on dit, il n'a même pas permis que les gens viennent. Il est rentré, son mère Pierre, Jean, le vieux père Jairus, et puis Jésus. Ça, c'est en intimité. Ben, ce qui va se passer là, ce qu'il a entendu des gens des synagogues, ça ne peut pas se faire devant eux. Parce que là, même moi-même, Jésus, je suis là, ils viennent, ils reconnaissent que c'est le maître. Il dit, ça ne sert à rien d'importuner le maître. Mais le maître est là. Qu'est-ce qui est impossible quand le maître est là? Peuple des synagogues, arrêtez ça. Gens des synagogues, arrêtez ça. Le maître est là. Qu'est-ce qui est impossible? Alléluia. Revenons à notre thèse de base. Il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession
du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Il dit, il faut te fortifier. Et puis prends courage. Parce que c'est toi. Vous voyez français, Dieu parle à Josué là. Il dit, car c'est toi. Ah! Moi, si découragé là, tu veux faire quelque chose avec moi encore? Oui. Tu es découragé là. C'est bon même. C'est toi. Premièrement, quand tu es découragé, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te dit, lève-toi. 2, le lève-toi, ce n'est pas parce que tu es couché dans le drap, dans ton lit, non. C'est moralement, c'est psychologiquement, spirituellement. Il te dit, relève-toi. 2, il dit, passe ce Jourdain. Ça veut dire quoi? Continue la marche. 3, au verset 4, 5, il dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Pourquoi? Parce que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 3, le Seigneur te rassure de sa présence. Dans déception là. 4, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Toi qui es découragé là, c'est toi. Dieu veut prendre pour se glorifier. 4, c'est toi. C'est à quoi on dit lève-toi là. C'est à quoi on dit continue. C'est à quoi on dit nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Et puis on dit c'est toi. C'est à quoi on est en train de te dire tout ça là. Arrête de décourager. C'est sur toi et avec toi, au travers de toi, que Dieu veut glorifier sa gloire. Veut se glorifier. Il dit car c'est toi. Oui, c'est toi. Toi le père. Toi la mère. Toi ce chef d'entreprise. Toi ce leader dans l'église. C'est sur toi. C'est avec toi. Dieu ne réussira pas aussi longtemps que tu es découragé. Mais si tu te lèves, que tu continues et que tu es rassuré de sa présence, alors c'est toi. Toi. Oui, toi. C'est toi qui vas continuer le processus dans lequel Dieu t'a lancé. Tu es un acteur de ta propre destinée. Donc quand tu es découragé comme ça, sur le plan ministère, lève-toi. Quand tu es découragé comme ça, sur le plan ministère, continue la traversée. Quand tu es découragé comme ça, sur le plan ministère, rappelle-toi que tu as la présence de Dieu avec toi. 4, rappelle-toi que c'est toi. C'est toi Dieu a choisi. Donc là, tout ce qui va arriver là, j'ai dit quoi? Replie-toi sur le Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui peut trouver les mots justes pour te donner du réconfort pour la suite de ta marche avec Dieu. Regardez toutes les personnes qui étaient découragées. Ce n'est pas un homme qui leur a parlé, c'est Dieu lui-même. Josué, Daniel, Élie, Jairus, c'est Dieu. Si on va aller plus loin même, la femme, elle a peur de 12 ans, là, 12 ans de sang. Là. Elle a expérimenté tous les médecins dangereux de la zone. Là. Sinon, médecins guéris, il y a des médecins là, qui sont vrais. Elle a parcouru tous ces vrais médecins là, mais ça n'a rien donné. Pour elle, elle pensait que c'était malédiction même. Si, elle pensait que ça était maudictions. Ce n'est pas malédiction. Parce que ça fait 12 ans, elle est dedans. Elle a parcouru les dangereux professeurs, les dangereux médecins, et puis ça n'a rien donné. Mais il y a de quoi être découragé. Mais un jour, elle a rencontré le maître, Yeshua Hamashiach. Les données ont changé. Quand elle a touché le maître, déception est finie. Même jour là, la joie est venue. Il n'y a que Jésus pour te donner le réconfort quand tu es découragé. Alléluia. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Là, Jésus est en train de lui dire, il ne faut pas qu'il perde de vue les enseignements. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire à Josué que c'est toi. Mais en plus, après c'est toi là, demeure fidèle à la parole. Il y a des choses que Moïse lui a dites. Dieu dit, il ne faut pas oublier. Il dit, il ne faut pas t'en détourner à gauche, il ne faut pas t'en détourner à droite. Il y a une parole là, reste dessus. Il dit, reste fidèlement là-dessus. Demeure fidèle à la parole. 1, lève-toi.
2, continue la traversée, continue la marche. 3, rassure-toi et aie en esprit que Dieu est avec toi. 4, c'est toi. 5, sois fidèle à la parole. Où tu veux, ou du moins, sois fidèle à la prescription. Parce que c'est une feuille de route qui a été déjà tracée. Quand tu as fini tout ça là, tu peux que voir la gloire de Dieu. Déception et découragement dans lequel tu es dedans, ça va partir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand nous sommes découragés, il vient pour nous apporter du réconfort. Ne baisse pas les bras. C'est vrai, tu es découragé. Plusieurs facteurs illuminent ton découragement. Mais le Seigneur m'envoie te dire, lève-toi spirituellement. Continue. Pas ce Jourdain. Ça veut dire quoi? Avance. 3, assure-toi que le Seigneur est avec toi. 4, c'est toi. C'est avec toi que Dieu veut faire. Donc laisse découragement, lève-toi et puis continue. C'est toi. 5, sois fidèle à la prescription. Si ces 5 éléments-là sont dans ta vie, dans un contexte de déception à te laisser. Ah, ça c'est clair. Parce que petit là, quand Dieu a fini de lui parler comme ça là, il a eu force. La preuve, c'est lui-même qui a commencé à parler après. Lisez le verset 10. On dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il a eu force maintenant. Pourtant, il était débat, hein? Il était découragé. Mais il appelait les officiers maintenant c'est les grands commandants en chef. Ah, là, il a puissance. Dieu lui a parlé, Dieu l'a rempli. Quand Dieu te remplit comme ça là, ton zèle revient. Quand Dieu te parle comme ça dans une période de déception là, ta foi renaît. Quand Dieu te parle dans saison de déception comme ça là, ta vigueur revient. Et puis tu as le zèle pour faire la chose du Seigneur. On dit Josué donna cet ordre. On dit parle pas, il a donné ordre. Hé, officer, passez ici. Ils sont venus, ils disent yes sir. Et puis parle. Et puis ils obéissent. Où il a eu puissance là? C'est après son entretien, Dieu après finira. Hé, les pleurs peuvent durer toute une nuit. Mais la joie là, ça vient un matin. Alléluia. Si tu es découragé, voilà la parole pour toi. Le Seigneur te donne de te relever, de continuer la marche, de te rassurer qu'il est avec toi. Et c'est toi. 5e, sois fidèle à la prescription. Ces 5 éléments-là vont te donner du zèle vers le mois de mars. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. En dépit de ce que vous traversez, si c'est la faute de quelqu'un, laissez tomber tout ça là. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a la parole pour nous aider pour la suite de notre marche avec lui, pour réaliser et atteindre notre objectif et notre destinée. Alléluia. De là où tu es, tu vas fermer les yeux et je vais prier. Seigneur, je vais te rendre grâce. Père, des cœurs ont été touchés. Certaines personnes se retrouvent dans l'esprit de ta parole ce matin. Éternel, je prie que ta main puissante repose sur chacun de là où ils sont. Éternel, je prie que tu les restaures davantage et que tu les délivres de cette peste de la déception et du découragement. Père, je prie que tu les relèves, que tu les fortifies, que tu leur donnes de se lever, d'avancer, afin que ton nom soit glorifié, que le témoignage soit la gloire de ton Saint-Nom. Père, je prie que tout ce que le diable veut utiliser pour entretenir la semence de déception dans les cœurs et dans les pensées de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les servantes de Dieu, de toutes ces personnes qui sont élevées en autorité dans leurs lieux de travail et dans leurs lieux familial, je déclare que le feu du Saint-Esprit détruit ces œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ. Père, je déclare qu'ils soient propulsés dans les destinées prophétiques afin d'obtenir, éternel Dieu de gloire, la grâce que tu as prévue pour eux, l'héritage que tu as prévu pour eux, la bénédiction que tu as prévue pour eux. Père, manifeste ton Saint-Nom et que ton nom soit élevé. Élargis, éternel Dieu de gloire, leur foi. Redynamise leur persévérance et visite-les au point de leurs besoins. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le shalom de l'Éternel soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas ces 5 éléments pour détruire la déception. Lève-toi. Continue la marche. Dieu est avec toi. C'est avec toi. Sois fidèle à la prescription. Que Dieu vous bénisse. Shalom.